Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, que vous soyez les bienvenus dans cette émission Foi en Action, soit par le biais de la chaîne de YouTube, vous qui nous regardez, ou par le biais du canal 10. Soyez les bienvenus. Vous savez que cette chaîne ou cette émission que nous réalisons à chaque matin a comme but, a comme objectif pouvoir vous montrer que pour votre cas, il y a une solution. Peut-être vous avez déjà frappé à plusieurs portes, vous avez déjà essayé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, vous avez cherché à gauche, à droite, du moins une solution pour votre problème sans avoir succès dans cette recherche. Bien par le contraire, vous avez trouvé que la frustration, le découragement, le mépris, n'est-ce pas? Et cela vous rend malheureux. Mais sachez-vous que pour plus difficile que soit votre situation actuelle, il y a une sortie, il y a une issue, il y a un Dieu qui est capable de transformer toute votre vie. D'ailleurs, nous vous invitons de rester connectés avec nous car vous aurez l'opportunité de pouvoir se rendre compte de ça en voyant de vos propres yeux comment Dieu il agit dans la vie, évidemment, de ceux qui font usage de leur foi en leur mettant en action. D'accord? Et d'ailleurs, je voulais laisser depuis maintenant, vous qui nous regardez, alors la ligne Ami 24 heures à votre entière disposition. Vous pouvez nous joindre dès maintenant. On va mettre votre nom écrit dans les livres de la prière afin que nous puissions prier pour vous. Déjà qu'à la fin de cette émission, on réalisera une prière, comme d'habitude, en faveur de votre vie, afin que Dieu puisse bénir cette journée en vous accordant la bonne direction au jour d'aujourd'hui. Les 05 90 28 33 83, c'est la ligne Ami 24 heures. Vous pouvez nous joindre dès maintenant et quelqu'un au bout de la ligne va répondre votre appel ou alors de notre ligne de WhatsApp 06 90 55 16 70. Vous pouvez également laisser un message de texto par le WhatsApp du Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe. D'accord? Bon, nous allons voir maintenant le témoignage de Madame Sarah, qui a eu son expérience avec le pouvoir de Dieu à partir du moment qu'elle a décidé de mettre sa foi en action. J'aimerais que vous ne vous déconnectez pas, n'échangez pas de chaîne, car tout de suite après ce témoignage, on reviendra avec vous tous. Je m'appelle Madame Sarah. Je suis venue à l'église pas par une évangélisation. Je suis venue par une amie qui était venue chez moi à la maison. Elle ne savait pas du tout que j'avais un problème. Et j'étais dans un problème complètement que je ne comprenais pas. J'étais mariée, je suis venue en France avec mon mari, mon ex-mari. Et le mariage s'est passé très bien pendant plusieurs années. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. 3 ans de ma vie dans ce mariage m'a amené en enfer. Et j'ai commencé à avoir l'esprit suicidaire. Je ne comprenais rien. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider. J'étais malade, je ne dormais pas, j'étais dépressive, j'attendais des voix. Je restais toute la nuit sans dormir. Ma tête faisait comme, vous voyez, une piste d'atterrissage. Ma tête était très lourde. Je ne travaillais pas. J'étais dans les dettes. J'avais l'hépatite B. J'avais toutes sortes de problèmes comme ça. Tout ce qui animait mon esprit, c'était aller me tuer. Je me disais que personne ne m'aimait, que je n'avais personne. Et à l'époque, j'étais dans une église quand même. Je faisais partie de la chorale. On était presque une quarantaine de personnes qui chantaient tous les dimanches dans les maisons de retraite, tout ça. Et moi, ma vie était complètement... je ne comprenais pas, je ne voyais pas la parole que j'écoutais dans l'église, dans ma vie. Je ne pensais qu'à me suicider. Un jour, je suis allée, je n'en pouvais plus, au moment où l'envie de me suicider était tellement forte dans ma pensée. Je suis allée voir le pasteur de mon église à l'époque, que je voulais lui parler.
Il m'a sorti son calepin, il me disait que madame, j'ai plein de rendez-vous, venez dans 10 jours plus tard. Et il m'avait donné le psaume 23 à aller lire pendant les 10 jours en attendant qu'il me reçoive. Alors quand je suis rentrée à la maison, je me disais que mon pasteur même n'a pas le temps de m'écouter, alors Dieu aussi ne m'écoute pas. Je me suis préparée, je me suis rendue dans ce métro pour me jeter dans le métro. Et là, je me suis effondrée vraiment je pleurais. Je marchais dans la rue, je pleurais, tout le monde me regardait comme ça, jusqu'à ce que je suis rentrée chez moi. C'était un mardi. Le lendemain, j'ai reçu une amie à moi, que j'étais dans la même chorale avec elle, dans la même église. Elle m'est venue avec un papier à la main. Elle me fait, Sarah, je te donne ce papier, j'ai croisé un pasteur en ville. C'est lui qui m'avait donné ça, mais jette-le dans la poubelle. Et moi, je l'ai pris. Quelque chose me dit de défroisser le papier pour regarder. Et j'ai vu un numéro de téléphone, j'ai appelé tout de suite. Et elle me disait, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes déjà dans une église. Elle ne savait pas que je venais de vouloir me suicider. Elle ne savait rien de moi. Je suis allée voir l'homme de Dieu. À l'époque, il était là avec son épouse. J'ai parlé avec l'épouse. J'ai pleuré pendant plus de 2 heures de temps. Et le pasteur a commencé à prier pour moi. J'ai commencé à manifester. Je ne savais pas que j'étais possédée comme ça. Au bout de 3 mois, parce que j'étais décidée vraiment d'être libre, d'être libre de tous ces fardeaux-là. Au bout de 3 mois, j'ai été délivrée. J'ai entendu parler du Saint-Esprit, je ne savais pas ce que c'était. J'avais le cœur, dès qu'il y a un problème, j'avais une peur en moi, je tremblais à chaque fois. Et j'avais mon cœur qui brûlait vraiment très fort. Et suite à cela, quand j'ai fini de faire le baptême d'eau, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Et là, je me suis focalisée pour chercher la présence de Dieu. J'ai pardonné. J'avais une tante avec laquelle je ne parlais pas. Mon ex-mari, je voulais qu'il meure parce qu'il m'a tellement fait souffrir que tout ce que je voulais pour lui, c'était qu'il meure. Franchement, c'est ce que je souhaitais pour lui. Et je le cherchais même pour lui dire pardon en face de lui. Un jour, Dieu a créé une situation, je l'ai croisé et je lui ai demandé pardon. Et c'était ma paix totale. Et au bout de 8 mois, 9 mois à l'église, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais une paix qui venait à moi, une sensation tranquille. J'étais vraiment bien avec moi-même. Cette peur est partie, mon cœur était tranquille. Après, je faisais des propos à l'église, je faisais des campagnes. Je me suis focalisée vraiment pour être bien avec Dieu parce qu'au fur et à mesure, je comprenais ce que je devais faire par le conseil de l'homme de Dieu. Et après le baptême du Saint-Esprit, j'ai réalisé que ma vie a complètement changé. Et j'ai fait des analyses pour savoir si j'avais encore l'hépatite B, tous les problèmes que j'avais de santé. La dépression est partie, la palpitation est partie, l'hépatite B est partie aussi. J'avais une telle force, je ne me reconnaissais plus. J'étais timide à l'époque, mais je faisais face à toutes sortes de difficultés, je ne me reconnaissais plus du tout. Et au fur et à mesure, avec les combats, avec la persévérance, avec la lutte, Dieu a commencé à me bénir et ma vie a complètement changé. Et une fois, je ne faisais même pas un propos pour me marier. C'est comme ça que j'ai croisé mon mari actuellement à l'église. J'étais apaisée. Et voilà, donc si vous êtes dans telle situation, je ne sais pas quels sont vos problèmes, vous devez chercher un centre d'accueil le plus proche de vous et pour aller chercher un homme de Dieu, les ouvriers ou les ouvrières, les épouses. C'est eux qui m'ont aidé et que je suis toujours là aujourd'hui. Je n'ai jamais quitté l'église et je suis toujours dans la lutte et dans la chaîne de prière. Je suis toujours les mercredis, les vendredis, les dimanches. Enfin, je suis tout le temps à l'église pour garder cette paix en moi. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence.
avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Voyons que dans la vie de Madame Sarah, on peut dire que c'est Dieu qui agit en elle, n'est-ce pas? Elle a vécu la dépression et a vaincu la dépression. Aujourd'hui, Madame Sarah, elle a une vie comblée, une vie transformée, fruit de cette foi en action. D'ailleurs, je voulais partager avec vous ces versets là dans les psaumes 31, si vous souhaitez, vous pouvez lire avec moi. Il est écrit ainsi, David, il disait ainsi, l'Éternel, verset 2 du chapitre 31, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille et hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Et voyons ce qu'il parle, ce qu'il exprime. Verset 5. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Voyons que David, au moment de la douleur, de la souffrance, de la détresse, il a pris comme décision faire de Dieu sa forteresse, son protecteur, son salut. Et peut-être aujourd'hui, mes chers, vous êtes en train de nous regarder et vous venez de voir aussi les témoignages de Madame Sarah, et vous restez en train de faire un parallèle en comparant votre vie, et vous voyez que votre vie est complètement différente dans un sens négatif de ce qui était la vie de Madame Sarah. Pour elle, a eu une solution. Ce n'est pas qu'elle a eu de la chance. Et c'est ça que d'ailleurs vous devez apercevoir. Les témoignages que nous vous montrons ici par le biais de cette émission Foi en Action, comme aussi l'émission Portrait des familles qui d'ici, après cette émission Foi en Action, il y aura la publicité de Canal 10, mais il y aura l'émission Portrait des familles encore, avec d'autres témoignages. Tous les témoignages que nous vous montrons, ces personnes n'ont pas eu de la chance. Elles ne sont pas nées avec des super-pouvoirs. Non. Elles sont des êtres humains simples, communs, comme vous et moi. Mais qui un jour, elles ont pris comme décision manifester ces pouvoirs qui étaient au-dedans d'elles, et elles se sont approchées de Dieu. Et vous savez que toute action engendra pour votre vie une réaction. Dans nos vies, des réactions. Peut-être vous êtes une personne qui aujourd'hui, vous êtes une personne qui ne manque pas d'argent dans votre compte bancaire. Vous avez une très belle maison, mais vous n'avez pas la paix d'avoir une famille unie, une famille bénie. Vous n'avez même pas la paix pour rester chez vous. Peut-être vous êtes une personne qui, en ce moment, vous êtes une personne qui est entourée du monde. Vous avez la famille autour de vous. Vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez une personne
qui est toujours là à côté de vous, mais quand même, vous vous sentez seul, vous vous sentez frustré, vous avez des envies noires au-dedans de vos pensées. Parce que la souffrance est tellement accrue sur vous que vous pensez qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus une solution. Mais oui, il y a une solution. Il y a une solution pour votre vie. Mais pour que vous puissiez voir cette solution arriver, c'est à vous de prendre la bonne décision et permettre Dieu d'agir dans votre vie. Tel comme Stéphie, cette jeune femme, elle a eu l'opportunité encore de manifester la foi et aujourd'hui, elle nous racontera quelle a été son expérience avec le pouvoir du Très-Haut. Acompanhons ensemble, regardons ensemble ce témoignage et on reviendra avec la prière en votre faveur. Bonjour, je m'appelle Stéphie, je fais partie du centre d'accueil universel d'Orléans. Et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille très triste. J'avais beaucoup de mal-être à l'intérieur de moi, je souffrais beaucoup à l'intérieur de moi, je faisais de la dépression. J'avais beaucoup de pensées suicidaires dues à diverses situations, notamment à la séparation de mes parents qui m'a rendue très triste, et également à des attouchements que j'ai subis par un membre de ma famille quand j'étais plus jeune. Ce qui a causé à l'intérieur de moi beaucoup de mal-être, de complexe d'infériorité. Je me détestais, je me trouvais pas belle en fait, je me trouvais inutile. Je me disais à quoi cela sert de vivre parce que je me détestais. Et j'avais beaucoup de haine ici également envers mes parents. Et j'ai grandi comme ça, en planifiant toujours des scénarios pour pouvoir mettre fin à ma vie. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à être dépressive. Et chaque année, je me disais c'était la dernière année que je vis parce que je supportais plus ma vie, ce que j'étais en fait. J'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 23 ans, 24 ans, je me suis mis en concubinage avec une personne. Et je pensais que cette relation, elle allait vraiment changer ma vie. Ça allait être vraiment la solution à mon problème. Et en fait, pas du tout. Au début, c'était bien, ça se passait bien, sauf qu'au bout de un an et demi, ce qui était caché à l'intérieur de moi est ressorti. Ce que j'étais, elle m'en dit dans vraiment moi, ce qui est la colère, l'agressivité. J'étais une personne très jalouse, très possessive, je criais. Je me rappelle quand on se disputait, une fois je l'ai frappé, je le mettais dehors, je criais. Enfin, c'était vraiment une relation infernale. Et je me rappelle, comme j'avais fait de lui mon tout, on s'était disputé, il était sorti et je me disais s'il me quitte, j'ai rien à faire sur cette terre, alors je vais mettre fin à ma vie. Donc j'avais pris un lacet de chaussures que j'ai accroché au barreau de la douche, mais je suis pas allée au bout parce que comme j'ai quand même grandi dans une famille chrétienne, j'ai compris que ce que j'allais faire, ça allait pas m'emmener dans un bon endroit. Donc j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais ces problèmes-là, j'en ai parlé à ma mère. Et c'est là qu'elle m'a invitée au centre d'accueil universel. Et quand je suis arrivée, là, j'ai vu la différence. La première fois, j'ai senti quelque chose que j'avais déjà jamais ressenti auparavant. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai dit, voilà, je souffre dans cette relation et je sais pas comment faire. Soit cette relation, elle va marcher et il faut que tu me donnes la force d'aller jusqu'au bout. Soit ça va pas marcher et il faut que ça s'arrête. Parce que j'avais pas le courage de faire. Et c'est ce qui s'est passé. 2 semaines après, il y a une situation. On s'est disputé, mais j'ai essayé quand même d'arranger les choses. Or, en parlant avec lui, là, Dieu, il m'a montré que c'était pas du tout ça. Et là, j'ai eu le courage de prendre cette décision, de mettre un terme à cette relation. Donc, j'ai mis un terme à cette relation. Et là, j'ai commencé à être ferme. J'ai vu que Dieu répondait vraiment. Et j'ai commencé à me sentir mieux à l'intérieur de moi. Et quelques mois après que je commençais à devenir ferme, est venu le propos de la campagne d'Israël. Je comprenais pas ce que c'était, mais là, je me suis lancée, vraiment, corps, âme et esprit. Je me suis dit, je souffre tellement que je sais que Dieu, il est la seule solution pour ma vie, pour mon changement d'identité, en fait, parce que je supportais plus qui j'étais. Donc, j'ai commencé à prier, à jeûner, à méditer dans la parole de Dieu. Je me levais le matin, à 3h du matin, je me sacrifiais. Je sacrifiais mes plaisirs, ce que j'aimais. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. J'ai arrêté d'écouter la musique du monde. J'ai sacrifié tout cela, j'ai sacrifié mon caractère, mon ego, mon orgueil, mon caractère difficile. Je me suis vraiment séparée pour Dieu, pour lui être agréable, pour lui plaire. Donc j'ai déposé ça sur l'autel. Un jour avant de déposer mon sacrifice,
Dieu m'a demandé de demander pardon à mes parents parce que j'avais beaucoup de haine envers eux, mais je me suis cachée en fait, et je voulais pas le faire parce que c'était sacrifier mon ego, mon orgueil. Je me disais, mon père il m'a abandonnée, et pourquoi je devrais lui demander pardon alors que c'est lui qui m'a fait du mal. Mais j'ai décidé d'obéir. Je l'ai appelé, j'ai demandé pardon. J'ai demandé aussi pardon à ma mère pour toute la haine que j'avais contre elle, de l'avoir rendue responsable de la séparation avec mon père. Et c'est comme ça que j'ai déposé mon sacrifice. Quand j'ai déposé mon sacrifice, le changement, il n'était pas immédiat. Mais au fur et à mesure, j'ai perçu ce changement à l'intérieur de moi. J'étais sûre de ce que j'avais fait sur l'autel. Et donc, j'ai commencé à avoir la paix à l'intérieur de moi. Ce que j'avais jamais eu en 20, 23, 24 ans de vie. J'étais tellement mal. Et là, j'ai commencé à avoir la paix, être bien envers moi-même, avoir confiance en moi, à m'aimer, à me trouver jolie. Et également, avec mes parents, la relation elle s'est complètement transformée. Moi qui détestais mes parents, j'arrive à leur dire je t'aime, à être avec eux, à leur prendre de leurs nouvelles, je prends plaisir à passer du temps avec ma famille. Dieu l'a complètement transformé ma vie, et je rends grâce à Dieu pour cela. Il y a rien dans ce monde qui peut changer notre situation, peu importe les domaines qu'on peut dans notre vie. C'est Dieu la solution. Et l'autel, il faillit pas. Quand on se donne corps, âme, esprit, Dieu, il est fidèle. Il répond toujours. À son moment, mais il répond toujours. Il faut pas douter, il faut continuer à persévérer, et la victoire sera là. Pour moi, le plus important, c'est ça, ma relation avec Dieu, jour après jour, construire ma relation, ma communion avec Dieu, parce que sans lui, je peux pas. Et c'est cette relation, cette communion, jour après jour en persévérant, qui me maintient ferme jusqu'à aujourd'hui. Dieu est grand, n'est-ce pas? Et cette grandeur, ce n'est même pas, vous n'arrivez pas à imaginer qu'elle va bien au-delà de ce qu'il a fait dans la vie de cette jeune femme qui s'appelle Stéphie. Il peut faire aussi dans votre vie. Pour cette raison, on va unir notre foi maintenant. Si vous souhaitez, prenez là votre verre d'eau. Je prépare déjà les miens. Et nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Si vous pouvez, là où vous êtes, alors levez-vous ou alors baissez votre tête et parlons avec l'Éternel. Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père, nous unissons notre foi en ce moment avec toutes les personnes, mon Père, qui prient avec moi en ce moment, peut-être depuis une clinique, un hôpital, dans une maison de retraite, dans un endroit, mon Dieu, où elles voient que la douleur est accrue sur elles. Mais en ce moment, mon Dieu, nous unissons notre foi au Dieu Tout-Puissant. Toi qui as fait les cieux et la terre, le Seigneur, mon Père, qui est le Créateur, comme vous disait David, notre protecteur, notre forteresse. C'est à toi que nous invoquons en cet instant. Et nous te prions que là où il arrive, mon Père, cette émission, soit par les biais du canal 10 ou par la chaîne de YouTube, que ton pouvoir aille à la rencontre de cette personne qui souffre et que tu puisses la donner, mon Père, la force dont elle a besoin pour pouvoir s'en sortir. Nous unissons notre foi et dans l'opportunité, nous consacrons et nous bénissons ces verres d'eau et au moment donc qu'elle aura bu de cette eau, que la force du Seigneur entre en elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, buvons de cette eau avec la foi, au nom de notre Seigneur Jésus. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie? Participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracle vienne à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Quest'acqua sia consacrata, benedetta
è ciò che noi determiniamo. Ogni persona che userà di quest'acqua riceverà la benedizione. Em nome del Eu determino que todos, ao beberem desta água, sejam livres, curados, abençoados, restaurada a alma. As they will drink of this water, they will receive it. They will receive miracles, powers, the manifestation of your power inside of their lives. Sasdose, evloia, sasdose, terapia, cacte, polymégalo, taïne, istei zoitus. Amen. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Voilà, et nous vous invitons à pouvoir participer de cette réunion très spéciale. Ce dimanche-là sera le 5e dimanche de cette puissante neuvaine pour ceux qui veulent avoir un miracle. Oui, le miracle qui s'est apporté de tous ceux et celles qui manifestent, qui croient en utilisant leur foi sur la parole de Dieu. Quel est le miracle que vous avez besoin de recevoir? Alors, ce dimanche, nous vous invitons à apporter une bouteille d'eau, comme vous avez vu, et dans un moment donné de la réunion, on présente l'eau consacrée à Dieu et on demande à l'Éternel qu'il fasse de cette eau un point de contact avec votre foi. D'accord? Bon, et tandis que n'arrivez pas le dimanche, que la réunion sera à 7h et à 9h30, nous avons aujourd'hui, vendredi, dans tous les centres d'accueil universel, où nous allons déterminer également votre délivrance totale et complète. Ce sera le 5e vendredi de 7. Ce 5e vendredi, on va combattre tout le mal qui vous empêche d'aller de l'avant. D'accord? Pour plus d'informations, notre ligne AMI 24 heures reste à votre disposition. 05 90 28 33 83, vous pouvez nous joindre et nous allons vous donner une adresse au plus proche de chez vous. Pour notre temple des miracles, les 6 Morne-Verguin face à la Brède, entre les KFC et les McDonald's des Abîmes, vous êtes notre invité et en tout les CAU d'hommes. Nous arrivons à la fin de notre émission Foi en Action. Alors, demain, à partir de 6h30, on sera de retour avec vous tous, une fois de plus, avec cette émission Foi en Action. Une très bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse davantage. Un bon vendredi et à demain. Ma famille, je remets à Dieu. Je viens chercher de l'aide pour mon foyer. J'apporte des photos et des objets pour te présenter. Je te demande à cet instant, viens me bénir. Que ton pouvoir vienne sur ceux qui souffrent et guéris ceux qui sont à l'hôpital. Envoie ton ange fort dans ma maison, mon Seigneur. Je te demande à cet instant, viens me bénir. Dieu, sauve ma famille, garde ma maison avec ta forte main. Dieu, je te demande à cet instant ta paix, ton allégresse et ta protection. Ton pouvoir vienne sur ceux qui souffrent et guéris ceux qui sont à l'hôpital. Envoie ton ange fort dans ma maison, mon Seigneur. Je te demande à cet instant, viens me bénir. Dieu, sauve ma famille.
ta forte main. Dieu, je te demande à cet instant ta paix, ton allégresse et ta protection. Dieu, sauve ma famille, garde ma maison avec ta forte main. Dieu, je te demande à cet instant ta paix, ton allégresse et ta protection. Et ta protection. Et ta protection. Que Dieu illumine votre journée de vendredi, ce vendredi qui est une journée spéciale, spéciale pour vous qui êtes avec nous dans cette émission. Et spéciale aussi au Centre d'Accueil Universel, car c'est un jour que nous prions pour la purification, pour la délivrance, pour les personnes que elles sont en train d'affronter des combats. Peut-être votre combat familial a commencé aussi à cause de la jalousie. Vous allez pouvoir tout à l'heure accompagner des faits réels, des témoignages des personnes qui, elles ont eu accès à la parole de Dieu et au chemin qui les a amenés à ôter le fardeau de la souffrance et à trouver comment changer le portrait de leur famille. D'une famille divisée à une famille unie. D'un mariage détruit à un mariage reconstruit. Des enfants qui étaient un peu perdus, éparpillés, divisés, un qui ne s'entendait pas avec l'autre, à une famille qui s'entend, qui rame dans le même sens, qui marche ensemble. L'union fait partie de la bénédiction de Dieu pour chaque famille. Ainsi comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il veut que vous aussi, vous puissiez connaître son pouvoir pour vous et pour votre famille. Vous allez accompagner en ce moment cette invitation pour ce dimanche de la puissante neuvaine où nous serons le 5e dimanche, la 5e prière, la 5e neuvaine qui fait partie de cette neuvaine puissante où beaucoup de personnes sont en train de présenter sa vie, sa famille à l'Éternel et sont en train de sortir déjà différents. Si vous avez une affliction, quelque chose qui vous afflige en ce moment, vous êtes préoccupé, vous êtes dérangé, rejoignez-nous aujourd'hui. N'attendez même pas dimanche, mais dimanche à 7h ou à 9h30 dans chaque église du Centre d'Accueil Universel, ici dans notre Temple des Miracles aux Abîmes, comme dans chacun de nos adresses, vous pouvez nous rejoindre et trouver la sortie, la solution. Vous allez accompagner cette invitation et nous reviendrons. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracle vienne à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Wir bitten dich jetzt, segne dieses Wasserwein, mein Gott, jede Person, das von diesem Wasser trinkt. Para que, quando ser usada, Senhor, que milagros extraordinários venham acontecer. Em nome do Senhor. Para quando, meu Deus, essas pessoas usarem, através da fé, o milagre extraordinário acontecer na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Let miracles extraordinary to take place. I determine in the name of the Lord Jesus. Amen. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes,
ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. La parole de Dieu, elle nous prouve, elle nous donne direction. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, là au verset numéro 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Vous savez que beaucoup de personnes, elles cherchent à résoudre un problème quand il est déjà, des fois, presque trop tard. Certaines personnes, des fois, décident de lutter pour sa famille, pour son mariage, pour le sauver, pour réconcilier, après qu'il a eu un grave problème. Mais même si c'est votre cas, nous sommes là pour vous dire qu'il y a le temps encore. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce dimanche sera cette opportunité pour vous. Vous pouvez encore trouver ce que Madame Marie elle a trouvé. La libération de l'oppression, de la tristesse, de l'angoisse. Et aujourd'hui, elle a une vie totalement épanouie, différente de celle qu'elle a eue auparavant. Si vous vous trouvez dans un état semblable, vous qui êtes maman, épouse, ou père, mari, enfant, accompagné, attentivement, vous allez vous rendre compte, peut-être son présent n'est pas tout à fait le vôtre, mais son passé représente ce que vous êtes en train d'affronter. Mais comme elle a suivi cette recette de la parole de Dieu, elle a appris à utiliser sa foi, participant tous les dimanches au Centre d'accueil universel de cette prière spéciale dédiée à toutes les familles, elle a trouvé la sortie. Et vous aussi, vous pouvez la trouver. Bonjour, donc je m'appelle Madame Marie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment détruite. Donc j'avais des problèmes sur le plan professionnel. J'avais tout le temps des renvois, j'avais tout le temps des avertissements à mon travail. Donc ça n'allait vraiment pas. À tel point que même ma famille, mes enfants en subissaient les conséquences. J'ai même fait une dépression, puisque aussi bien que ça n'allait pas dans mon travail, ça n'allait pas dans mon foyer, dans le couple, chez mes parents. Cette dépression se manifestait par de la tristesse. Il n'y avait pas la motivation, ni pour aller travailler, ni pour faire quoi que ce soit chez moi. Je pleurais régulièrement. Je me sous-estimais en fait partout, puisque pour moi, je n'y arrivais pas. Pour moi, je ne suis pas capable. Je suis arrivée à un moment où je me suis mise à boire de l'alcool. Et puisque bon, ça n'allait pas ni dans mon travail, ni dans mon foyer. Et un jour, j'ai eu une dispute avec mon époux et je me rappelle que j'ai bu une bouteille d'alcool. Et j'ai pris la voiture, je suis partie et je me suis dit, bon, ben, quand elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Suite à cet état, donc mon frère qui était déjà au centre d'accueil, il m'a invité une ou deux fois. J'ai pas accepté. J'ai été voir mon médecin traitant et qui m'a confirmé que j'étais en phase de dépression. Et donc, du coup, il m'a conseillé une période d'hospitalisation. Là, j'étais très choquée puisque je ne m'attendais pas, je ne croyais pas que j'étais malade à ce point, en fait. Et donc, du coup, il m'a encore appelé pour m'inviter un dimanche. Et je lui ai toujours dit non, je ne viens pas. Et une idée m'a dit non, avant de partir à l'hôpital, de l'appeler. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, là où tu m'as invité, je viendrai. Je me suis sentie vraiment envahie par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Cela m'a réconfortée. Je suis quand même partie à l'hôpital. Pendant mon séjour hospitalier, j'ai eu la visite d'un pasteur à 3 reprises. J'ai eu une ouvrière qui m'appelait, puisque j'étais vraiment loin, qui m'appelait régulièrement, qui priait avec moi. J'ai eu quand même l'opportunité de passer, avant de partir, d'entrer à l'hôpital, d'acheter une Bible. Et c'était en fait ça ma réconfort en fait. Et aussi je me connectais sur Radio Positive et sur YouTube pour pouvoir écouter les émissions. Et Dieu a commencé à me parler, à me fortifier depuis. Que l'Esprit de l'Éternel, il puisse alors vous donner cette force, le courage pour vaincre cette situation. Après mon séjour hospitalier, donc je suis sortie de l'hôpital et j'ai voulu tout de suite remettre les pieds à l'église. Donc j'ai commencé à persévérer dans les différentes chaînes de prière
pour la vie financière, la famille, la vie maritale, les parents, puisque en fait, il n'y avait vraiment pas la paix, surtout au sein de mon foyer, il n'y avait pas la paix, c'était vraiment, ça n'allait vraiment pas, puisque quand je suis arrivée au centre d'accueil, mon époux et moi, on était sur le point de se divorcer en fait. Et donc du coup, ça n'allait pas même avec les enfants et tout. Et j'ai compris que c'est Dieu seul qui pouvait m'aider, puisque j'avais plus la force de me battre. Et du coup, j'ai compris effectivement qu'il fallait prioriser le Saint-Esprit. J'ai entendu dire que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la vision, c'est lui qui nous fortifie. Et moi, n'ayant pas la paix, donc j'avais une soif de savoir, c'était croire le Saint-Esprit. Donc, je cherchais le Saint-Esprit chez moi, au travail. Il y avait des moments où je travaillais, mais j'étais hors de chez moi. J'étais à l'hôtel, mais même à l'hôtel, je me réveillais la nuit, je priais. Quel que soit même au travail, je m'enfermais dans les toilettes, je priais, je cherchais. En fait, je cherchais à être en communion avec Dieu. Lors d'une campagne d'Israël est arrivée, je me suis investie dans ma vie spirituelle. J'ai jeûné plus, je priais, je me réveillais la nuit pour prier. Dieu m'a demandé de demander pardon. J'ai demandé pardon. J'ai appris à me mettre à ma place d'épouse, à regarder mon époux d'un autre œil. J'ai aussi sacrifié mon moi parce que j'ai compris que je ne suis pas parfaite. J'ai compris que bon, mon caractère n'était pas bon. Il y a des choses qu'il fallait changer. Donc j'ai tout déposé sous l'autel. J'ai dit, Seigneur, me voici. Il m'a répondu à travers son esprit parce que j'ai eu la paix. Ma façon de voir les choses était différente. Donc, il m'a donné son esprit, ce dont j'avais le plus besoin. Avant d'avoir les choses matérielles, il m'a donné son esprit. Et c'est suite à cela maintenant que, en persévérant dans des chaînes de prière, en persévérant dans d'autres campagnes d'Israël, les bénédictions ont commencé à venir parce que j'ai appris à écouter sa voix, j'ai appris à être attentive, à voir les choses de manière différente. Et là, les bénédictions ont commencé. Il y a eu la paix au sein de mon foyer, mon couple, la famille. Sur le plan professionnel, Dieu m'a donné un travail qui glorifie son nom. Je n'avais jamais pensé que j'aurais un travail où j'aurais un salaire pareil. Là, je suis bénie dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis, je dirais, une nouvelle Madame Marie. J'ai la paix, j'ai la joie. Même s'il y a des problèmes, parce que avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, on a des luttes. Mais Dieu nous donne la force. Il nous montre le chemin, il nous montre la porte où on doit aller. Je dirais que je suis une nouvelle Marie. J'ai la paix et je suis heureuse. Toutes les fois que vous pleurez, que vous avez pleuré, Dieu vous a regardé. Dieu a vu vos pleurs. Dieu a vu vos larmes. Mais peut-être vous direz, mais si Dieu a vu, pourquoi il n'a rien fait? Il dit, cherchez l'Éternel, invoquez-le. Peut-être vous êtes en train de souffrir en silence, mais vous n'avez pas cherché l'Éternel. Vous n'avez pas lui invoqué. Et si vous êtes ici avec nous, certains de vous, peut-être, cette émission est pour vous une réponse de Dieu à votre prière. Lorsque vous avez fléchi vos genoux là-bas, vous avez prié, Dieu, si tu existes, montre-moi quoi faire. Il est en train de vous montrer que si vous prenez le chemin de la foi, comme Madame Marie elle a fait, vous pouvez voir cela s'accomplir. Comme il disait en conclusion, là au verset numéro 8, il disait comme ça, même si vous vous êtes éloigné de Dieu, il dit là au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et après il conclut, disons, qui ainsi comme la pluie, la neige, descend des cieux et n'y retourne pas,
sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de sa parole. Sa parole ne retournera pas à lui sans effet et sans avoir accompli sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que vous ayez accès à une vie épanouie, à une famille unie, à une vie transformée. Tel comme il a fait aussi dans la vie de Madame Léna. Vous allez accompagner encore. Saisissez l'opportunité. Cherchez pendant qu'il est temps. Cherchez, votre mariage est en difficulté. Cherchez l'aide de Dieu. Vous ne savez pas comment aider vos enfants, sont rebelles, sont têtus, semble qu'ils font tout pour vous provoquer. Cherchez. Cherchez pendant qu'il se trouve. Et vous trouverez comme Madame Léna, elle a trouvé. Bonjour, je m'appelle Léna, je suis du Centre d'accueil universel de Nice. Avant d'arriver au Centre d'accueil universel de Nice, ma vie s'était détruite, ma vie sentimentale, ma vie financière, j'étais une mauvaise mère. J'ai parti beaucoup dans le boîte de nuit et mon mari et moi, on se comprenait pas parce qu'on bagarrait tout le temps. Et là, un jour, ma belle-sœur nous avait invités au Centre d'accueil universel. Moi j'ai venu pour la curiosité, pour voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'elle avait vu que notre vie du couple, c'était catastrophique. Et là, j'étais bien accueillie par les ouvriers, le pasteur. Et les ouvriers, ils m'ont conseillé tout le temps de faire le chant des prières, de venir le vendredi, le mercredi, dimanche. Le pasteur aussi, il m'a conseillé, m'a accueilli très bien. Mais en même temps, j'écoutais la parole, mais j'étais en même temps dans le monde. J'étais divisée entre le monde et l'église. Et ma vie n'était pas changée du tout. Mais un jour, j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais vu des témoignages, des gens qui disent que la vie a changé complètement. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et en même temps, il y avait la campagne d'Israël. Et j'ai sacrifié. Je me suis dit, je vais donner à 100%. Tout ce que le pasteur a parlé sur l'autel, j'avais pris pour moi. J'avais pratiqué et j'ai donné à 100%. Et là, quand j'ai monté sur l'autel, j'avais fait mon sacrifice, j'avais la certitude que ma vie allait changer. Et là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. C'était les choses les plus importantes qui arrivaient dans ma vie. Et là, j'ai commencé à changer. La paix a commencé à rentrer dans moi. Ma maison, il y avait la paix parce que j'étais une personne nerveuse et j'ai plus senti ça. Entre moi et mon mari, on a commencé à parler, à s'y donner bien. Mes enfants, maintenant on est une famille heureuse, je peux dire. Parce que j'ai changé, le Saint-Esprit m'a changé. Complètement. Et aujourd'hui, moi et mon mari, nous deux, on serdu, notre vie est sur l'autel. Et chaque fois qu'il y a un sacrifice, on donne 5% parce qu'on sait que quand on donne 5%, Dieu nous donne plus. Et on n'a pas peur de monter sur l'autel, on n'a pas peur de donner à Dieu parce que si c'était pas Dieu, ma vie, c'était pas aujourd'hui, elle était comment? Vous qui me regardez aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en centre d'accueil universel, dans quelque part au monde, si vous m'écoutez, il faut pas avoir peur d'y donner à 100% et d'y laisser le monde parce que le monde n'a rien à donner. Tout ce qu'on donne au monde, c'est pas bon. À contraire que quand on donne à Dieu, Dieu a plus à nous donner. C'est pour ça que je vous invite à participer de la chaîne des prières, de venir à l'église, d'y lancer aussi 100% corps, âme et esprit dans la présence de Dieu. Vous avez entendu ce témoignage. Chaque personne a une histoire différente. Peut-être la vôtre est différente de leur histoire. Mais vous pouvez chercher aussi cette aide. Déjà aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre chaque vendredi, les 7 vendredis en faveur de la délivrance, du combat de l'Esprit de l'Éternel contre les esprits qui s'opposent
Ce jour-là, nous allons prier contre la jalousie. Vous qui êtes victime de la jalousie, vous qui êtes victime, vous ne savez pas même de quoi, mais vous savez que quelque chose ne va pas. Vous savez que chez vous, vous ne vous sentez pas bien, vous sentez toujours sous les nerfs, toujours comme quelqu'un qui n'est pas bien dans sa propre peau. Aujourd'hui même, déjà, vient de commencer la prière de 7 heures, mais à 10 heures du matin, à 15 heures et à 19 heures, dans toutes nos églises, vous pouvez venir lutter. Aujourd'hui aussi, spécialement, combattons contre la jalousie et aussi combattons contre les esprits de faiblesse. Peut-être c'est vous, tous les jours, vous êtes là derrière la télé, en train d'assister, vous avez participé peut-être de l'émission Foi en Action, maintenant vous êtes là, mais vous êtes faible, affaibli par les problèmes. Vous êtes affaibli par la situation. Vous avez envie de jeter l'éponge, de baisser les bras, de laisser tomber. Non, aujourd'hui, vous allez faire comme ces personnes, elles sont en train de faire. Elles sont en train de lutter. Aujourd'hui, vendredi, en faveur de la délivrance, et ce dimanche, une prière toute spéciale, dédiée aussi à la famille. D'accord? Si vous vous trouvez dans ce besoin, accompagnez encore cette invitation avec l'agenda hebdomadaire de notre Église. Tous les jours, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas une porte fermée au centre d'accueil universel. Où vous arriverez aujourd'hui, il y aura Dieu, l'autel de Dieu, la parole de Dieu et un serviteur de Dieu disposé aussi à lutter pour vous, à prier pour vous, à vous écouter. Peut-être vous êtes quelqu'un que même chez vous, vous n'arrivez pas à être compris, à être écouté. Vous pouvez aujourd'hui, dans cette décision, déjà venir. Et je dis aujourd'hui, comme aussi spécialement dimanche, dans cette grande neuvaine puissante en faveur de vous, du miracle dans votre vie et dans votre famille. Accompagnez l'agenda hebdomadaire et nous reviendrons avec vous tous. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaï. Dans l'opportunité ce dimanche, vous pouvez venir avec votre famille et apporter aussi une bouteille d'eau qui elle sera consacrée, qu'elle sera bénie. Comme elle a été présentée, cette eau, que chaque dimanche vous recevrez une goutte de cette eau, elle a été présentée dans le but de bénir chaque personne, chaque vie, chaque famille. Si vous avez besoin d'aide, une de ces adresses que vous aurez aussi l'opportunité d'accompagner est la porte ouverte pour vous aider
à changer cette situation. Ici, au Temple des Miracles, aussi, ce mort de Verguen, appelé maintenant Avenue Patrick Saint-Éloi, vous êtes invités en face de la Brède à participer de cette réunion de foi, 7h et à 9h30 chaque dimanche. Comme aussi à Pointe-à-Pitre, au Quai Lefebvre, à Baïf, à Lazac et Perblanc, à Saint-François, proche du marché de la Rotonde, comme en Guyane française, à Cayenne, à Kourou et en Martinique, à Fort-de-France. Si vous avez besoin d'aide, les numéros défilent tout au cours de l'émission, mais vous pouvez noter si vous désirez. 0590 28 33 83 et à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Si vous avez besoin de notre aide, si vous avez besoin de vous décharger, sachez, le Seigneur Jésus invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Lui seul peut vous donner du repos. Il aura tout le plaisir, comme nous aussi, de vous recevoir et de vous aider. D'accord? Nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon vendredi et à très bientôt au Centre d'accueil universel. La bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.